Sazao a ibele, ibele sao, sazao a ibele, ibele sao, sazao a ibele, ibele sao, sazao a ibele. Est-ce que tu as déjà entendu parler de motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler de Douro motivation? El Douro motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple de Douro motivation. El Douro motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les bons grouilleurs. Ah oui, lève-toi, va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former, pour être fort comme El Douro, viens te former. Afribata, partenaire officiel, Kaifa. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Douro motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler de Douro motivation? Tu te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence, El Douro motivation. C'est un état d'esprit, un état d'esprit. La force du mental, la force du mental. Ouais, cacao premier, toujours pour El Douro motivation. Bonsoir chers amis de la team El Douro Motivation et tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie cet après-midi. Bien avant de commencer, comme à l'accoutumée, nous devons de remercier certaines bonnes œuvres qui de près ou de loin interviennent au sein de la structure pour nous permettre de vivre, pour nous permettre d'aller de l'avant et de ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Et ces structures-là, je vais citer ici Afribat Côte d'Ivoire, qui est une structure qui est dans le domaine de la construction, une des meilleures dans son domaine actuellement en Côte d'Ivoire. Profitez aussi de cette antenne pour remercier aussi le groupe Kaif Énergie, représenté en Côte d'Ivoire, et qui fait main et pied pour vraiment être aux côtés de la team El Douro Motivation en fonction de ce qu'elle peut. Et sans oublier aussi nos amis du Remède, le Remède qui est une structure qui vient en aide à tous ceux qui se sentent à un moment donné démunis. Et vraiment le Remède est là pour ce volet social. En ce qui concerne les activités à venir de la team El Douro Motivation, sachez que déjà le samedi prochain, la veille de notre fête de l'indépendance, c'est-à-dire la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le samedi 6, nous allons célébrer tous ceux qui ont fait honneur à la team El Douro Motivation, à savoir ceux qui ont réussi à leur examen de BEPC, ceux qui ont réussi à leur CEP, leur BPC et leur bac. Pour ce qui s'agit, en ce qui concerne en fait le BTS, on aura une autre journée pour fêter toutes ces réussites-là. Mais déjà, sachez que le samedi 6, tous ceux qui ont fait vraiment l'honneur à la team El Douro Motivation, ces personnes-là seront célébrées et que Dieu fasse en sorte que ce samedi-là, nous soyons là pour leur dire merci, pour leur combativité, parce que je l'ai dit tous les jours, à la team El Douro Motivation, il n'y a que l'excellence. Et nous allons nous battre pour que tous ceux qui pratiquent le sport deviennent des personnes excellentes. Et à côté de cela, le samedi 20, ça c'est ce qui est certain,
le samedi 20, nous aurons une marche, encore une fois, une marche organisée à la forêt du Banco. Donc tous ceux qui me suivent présentement, qui veulent participer à cette marche-là, parce que ce n'est pas quelque chose de désordonné, c'est quelque chose de bien organisé, bien ficelé. Donc les différentes affiches vous seront données, mais ceux déjà qui veulent prendre part à cette merveilleuse marche, à cette merveilleuse découverte qui concerne la forêt du Banco, sachez que vous pouvez rentrer en contact avec la structure Eldoro Motivation. Et sans oublier aussi que nous sommes en vacances et il faut changer un peu d'air. Et le samedi 3 septembre, nous allons essayer de nous délocaliser pour aller du côté de Bassam, la cité balnéaire, pour essayer de profiter de l'air marin, de la plage et faire du sport. Car sachez que le fitness se fait mieux dans le sable que sur un terrain de football. Et vous aurez l'occasion, pour ceux qui seront là, vous aurez l'occasion de découvrir une autre facette du fitness. Et en plus du fitness, il y aura d'autres jeux comme le volleyball, le maracana. Vraiment, ça sera une matinée où on va vraiment décompresser. Et je souhaite que tout le monde soit en bonne santé pour cette journée-là. Mais le seul numéro à contacter pour tous ceux qui veulent participer, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une structure désordonnée. Pour tous ceux qui veulent participer, c'est le plus 225 05 46 54 84 18. Donc vous avez le contact pour tous ceux qui veulent participer. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de tri. Vous pouvez tous participer. Mais je ne vais pas terminer, je ne vais pas commencer en fait ce direct sans dire ma foi merci à cette équipe qui est derrière, que peut-être que vous n'avez pas l'occasion de voir tous les jours, tous les dimanches. Et je tiens ici à dire merci à cette équipe-là que je vais citer nommément. Nous avons Kouyaté Mariama, Dizena la guerrière. Nous avons Dazi Sport. Nous avons Jean-Marc, nous avons Capi Jojo, nous avons Louk de la Joie, nous avons Aimé, l'ingénieur technique, vraiment qui se bat. Nous avons Steji aussi, Steji qui est vraiment le directeur au niveau du son. Nous avons Alasco, nous avons le grand Spartacus, oui, qui est le coordonnateur, qui vraiment, comme on le dit, le faiseur de joie. Voilà. Donc quand vous êtes à la team Eldoro Motivation, lorsque vous le voyez, vous savez que c'est lui, Spartacus, parce qu'il donne de la joie au cœur à tous ceux qui viennent pour le sport. Nous avons aussi Sila Amara, nous avons Kofi Dominique, communément appelé Mama Domi, nous avons Dorian, Maître Dorian, et nous avons aussi Maître Yannick. Donc je tiens à vraiment féliciter toutes ces personnes qui se battent, qui font ce qu'elles ont envie de faire, qui font ce qu'elles peuvent faire pour vraiment être là, pour vraiment donner du baume au cœur de tous ceux qui à un moment donné ont été découragés, ont perdu ce goût de faire du sport. Vraiment, je tiens à leur dire merci. Je tiens à leur demander de continuer malgré vents et marées, parce que sachez que la vie est difficile. La vie, voilà, c'est tout sauf ce qu'on pense que tout ce qu'on pense, mais le côté négatif, c'est vrai, c'est des choses qui ne s'expriment pas. Mais être à la team, c'est appartenir à un esprit. Voilà, donc on est ensemble. Sachez qu'on est ensemble. Si j'ai 1, c'est que vous avez 1. 1 plus 1 égale à 1. Mettez-vous ça dans la tête. 1 plus 1 égale à 1. Et on est ensemble jusqu'à la fin. Ok. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui, ma foi, est un peu difficile à développer. Difficile, pas parce que je ne connais pas la thématique, mais c'est parce que c'est une thématique qui demande beaucoup de calme, qui demande que vous me suiviez, parce que
c'est pas facile. Mais je vais la donner néanmoins. La thématique que nous allons développer aujourd'hui, il va s'agir de comment nous pouvons devenir une personne humble. Oui. Tous avons une fois entendu parler de l'humilité. Au moins les 80%, nous avons entendu parler de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose, si on veut définir ce terme-là, ce mot-là, si on veut le définir, on va passer peut-être des dizaines de jours en train de donner une définition au mot humble. Ok? Donc ici, je ne vais pas vous dire comment vous devez forcément devenir humble, mais je vais vous dire quelles sont les techniques qui peuvent vous aider à devenir une personne humble et pourquoi pas à le rester. Oui, parce que on ne devient pas humble quand on veut et on ne devient pas autre chose quand on ne veut pas. Mais sachez ici que le terme en général opposé à l'humilité, en général c'est l'orgueil. Oui, le mot orgueil est opposé ici à l'humilité. Donc nous aujourd'hui nous allons vous parler d'humilité mais pas d'orgueil. Toujours est-il que le terme ou le mot orgueil va apparaître de temps à autre. Sachant que l'humilité, c'est une attitude qui consiste à avoir une conscience réaliste de ses propres limites et faiblesses et à refouler volontairement toute attitude d'orgueil, comme je l'ai dit, ou de suffisance. Ok? L'humilité, on prend conscience de ses limites, on prend conscience de ses faiblesses, mais on refoule tout ce qui est orgueil et tout ce qui est suffisance. Quand on parle de quelqu'un qui est suffisant, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a l'impression d'être le centre de la terre. Quelqu'un qui a l'impression d'être... voilà, sans lui, le monde n'avance pas. Il est suffisant, il est imbu de sa personne. Voilà, vous comprenez? Donc, sachez que l'humilité est considérée comme une qualité. Oui, par opposition à l'orgueil, l'humilité, c'est une qualité. Et comme une vertu, c'est considéré comme une vertu dans les religions monothéistes. Qui dit religion monothéiste parle de judaïsme, parle de l'islam, parle du christianisme, qui n'admettent en fait l'existence d'un seul Dieu. Ok? Et sachez que, comme je l'ai dit, l'humilité a une importance capitale dans nos vies. Si nous voulons éviter toute forme de péché, oui, cherchons à être humbles. Et chercher à être humble, c'est chercher à réussir toute chose dans sa vie. Aujourd'hui, lorsque nous parcourons les livres saints, tout à l'heure j'ai parlé de religion monothéiste, mais je vais ici m'attarder sur deux thèmes bien précis, deux de ces religions-là, à savoir la Bible. Dans la Bible, le Christ fait de l'humilité une vertu et qui conditionne cette vertu-là à la vie éternelle. En disant
cela. Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Je reprends une parole du Christ qui fait de l'homme humble, qui fait de l'humilité une condition de la vie éternelle. Et qui dit, heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Mais la Bible dit également, la même Bible dit également, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Et aussi, dans Luc chapitre 4, verset 11, il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Pour vous montrer combien de fois le terme humilité est utilisé dans un livre, dans le livre saint qu'est la Bible. Et ça, c'est du côté du christianisme. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de l'islam, qui est une religion monothéiste également, parce qu'elle n'admet qu'un seul Dieu. L'islam, c'est le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, on nous dit que l'humilité est présente dans plusieurs textes musulmans. Dans le Coran, par exemple, quand on prenait le chapitre 17 de la sourate, chapitre 17, sourate 37, il est dit, et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est fort, oui. Ceux qui savent comprendront. Donc, pour vous dire que l'humilité va favoriser l'élévation. On parle de réussite, de grâce de Dieu, d'ascension, de réussite dans tous les domaines de la vie et même de sa vie. Par contre, l'orgueil, l'orgueilleux précède toujours la ruine et les difficultés. Donc quand vous regardez ces deux religions monothéistes, à savoir le christianisme et l'islam, on comprend tout de suite qu'il n'y a aucune différence. Autant dans l'islam, plutôt autant dans la Bible, on vous dit que l'humilité est la porte pour avoir accès au royaume des cieux et que l'humilité vous aidera à vous élever. De la même façon, dans la religion musulmane, dans le Saint-Coran, il est écrit la même chose. Il est écrit la même chose. L'humilité favorisera l'élévation. Donc pour vous dire, on peut être bon religieux, on peut être bon croyant, sans pour autant être humble. Oui, on peut être bon croyant, sans pour autant être humble. Mais on peut être aussi
très humble sans être forcément un bon croyant. Mais il est plus facile pour quelqu'un qui est humble d'accepter Dieu que pour quelqu'un qui pense être un très grand pieux et qui ne connaît pas l'humilité de se retrouver à l'enfer. Donc, comprenons ici que l'humilité est une très grande vertu. Et qui possède l'humilité possédera la gloire. La gloire, pas des hommes, mais la gloire du Seigneur. Et sachez qu'il est difficile, oui, d'être humble quand on est parfait en tout point. Parce que nul n'est parfait. Peu de gens, oui, peu de gens pensent qu'ils sont parfaits en tout point, mais ils ne peuvent être, il ne peut être difficile d'être humble. Si vous vivez dans une société de compétition et d'individualité, sachez que l'humilité reste une vertu importante. Apprendre à être humble est d'une importance capitale. Et l'humilité vous aidera à vous épanouir davantage, à entretenir des relations plus riches avec les autres, ainsi qu'à créer des opportunités et à vous faire respecter. Donc, celui qui est humble, en général, est respecté. Mais celui qui est respecté n'est pas forcément humble. J'espère que vous me comprenez. Celui qui est respecté n'est pas forcément humble. J'espère qu'on se comprend. J'espère que tout le monde lit un peu ce que je suis en train de dire. Ok. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques pour devenir humble. C'est pas compliqué. Pour être humble, il y a quelques valeurs, comme on l'a dit, il y a quelques valeurs qu'il faut absolument observer. Il y a quelques valeurs qu'il faut absolument observer, à savoir la première qualité, c'est admettre que nous ne sommes pas le meilleur, que nous ne sommes pas meilleurs en tout. Oui, nous devons savoir que dans ce monde à haute concurrence, il y a des personnes qui sont meilleures que nous. Voilà, nous ne sommes pas meilleurs. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Et quel que soit notre talent, quel que soit leur talent, ils auront toujours quelqu'un en face d'eux qui sera meilleur qu'eux. Donc, vous pouvez être informaticien, croyant que vous êtes le meilleur informaticien du monde, mais quand vous allez aller ailleurs, vous allez trouver qu'il y a mieux que vous. Vous pouvez être le meilleur sportif chez vous, mais quand vous allez arriver ailleurs, vous allez trouver qu'il y a mieux que vous. Mais c'est pour vous dire quoi? Admettez qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux que vous. Oui, admettez-le. Et ça, c'est une qualité de personne humble. Une autre qualité, c'est reconnaître et d'accepter les jugements des autres. Oui, comme je l'ai dit, ne cherchez pas à être ami à quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui se dit parfait, ce n'est pas la peine de suivre cette personne-là. Parce que, comme je l'ai dit,
la perfection n'existe nulle part dans ce monde. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc, nous jugeons les autres, oui, en général. Nous jugeons les autres parce que c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un que de se juger soi-même. Mais malheureusement, c'est comme ça que la vie est faite. On juge les autres, tel est comme ci, tel est cela, il n'est pas beau, son boubou qu'il a porté n'est pas comme ci, il n'est pas... Voilà. Mais sachez que juger les autres, ça a été toujours à l'origine de nombreux conflits, surtout au niveau relationnel. Et vraiment, ça empêche la formation de nouvelles relations. Ok? Et puis encore, cela nous empêche de nous améliorer nous-mêmes. Parce que si nous n'acceptons pas les jugements des autres, comment pouvons-nous nous améliorer? Mais tout ça, c'est avec un esprit d'humilité qu'on accepte ce que d'autres nous diront. On n'a pas la science infuse. On ne connaît pas tout. Mais le simple jugement d'un enfant peut nous faire comprendre que nous sommes en erreur. Et nous devons corriger cette erreur-là si nous voulons aller loin. Donc sachez que tout le monde fait des erreurs. Nous portons sûrement toujours des jugements sur les autres parce que ce sont ces personnes-là qui font des erreurs. Mais nous-mêmes, nous en faisons aussi ces erreurs. Donc, cherchons à nous améliorer au mieux. Demandez aussi comment les autres font. Oui, il n'y a pas meilleure humilité que de demander à l'autre comment est-ce que tu fais. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend jamais seul. Ok? Donc, efforçons-nous de corriger nos défauts. C'est vrai. Sans vouloir forcément changer les autres. On ne peut pas changer quelqu'un. On peut lui apporter ce que nous avons, mais on ne peut pas changer quelqu'un. Oui, on ne peut pas. On peut l'aider. S'il comprend, tant mieux. S'il n'a pas compris, ok. Mais au moins, on aura fait notre partition. Et sachez que lorsque vous décidez de rentrer dans ce genre de domaine, c'est-à-dire donner des conseils, c'est-à-dire vouloir amener l'autre qui est en face de vous à avoir de bonnes attitudes, à changer, souvent ça crée ce qu'on appelle des problèmes conflictuels. Et la personne humble évite les histoires. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est humble s'énerver pour peu. Non, ça n'existe pas au niveau de l'humilité. Donc, comme je le dis, il faut reconnaître ses erreurs. Restez vous-même. Ne cherchez pas forcément à être quelqu'un d'autre. Non. Je suis moi. J'ai ma façon de parler. J'ai ma façon de voir les choses. C'est vrai, ma façon peut être mauvaise. Quelqu'un peut me dire non, corrige comme ça, fais ci, fais ça. Ok. Mais c'est pas pour autant que je dois me métamorphoser. C'est pas pour autant que je dois devenir une autre personne. Non. Je tiens compte de tes valeurs, je tiens compte de ce que tu me dis. J'estime que c'est bon. Je les prends en compte, j'avance. Et puis, voilà. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas nous-mêmes changer les autres. Donc pourquoi vouloir forcément qu'on nous change? On ne peut pas nous changer. Mais on ne peut que s'améliorer. Donc sachez que pour être humble, il faut accepter qu'on soit jugé. Il faut accepter que nous avons des défauts. Si vous n'acceptez jamais que vous avez des défauts, si vous n'acceptez jamais que vous pouvez commettre des erreurs, que vous êtes dans l'erreur, sachez que vous allez tout le temps vous cogner la tête.
Donc acceptons d'être jugés, acceptons les jugements quand il le faut et cherchons, et c'est en cela que nous deviendrons meilleurs. Et une autre valeur aussi qui est celle de reconnaître, pas forcément reconnaître, mais d'être reconnaissant de ce que nous avons. Oui. Il y a des gens qui se plaignent du jour au lendemain. Pourquoi l'autre a ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je dois... Non. Sachez que tout ce que nous faisons est le résultat de ce que beaucoup de personnes ont fait pour nous. Oui. Reconnaissons ça. On ne naît pas seul. On ne grandit pas seul. On a été nourri à un moment donné. On a été accouché à un moment donné. On a été aidé par des personnes à un moment donné. Peut-être même ces personnes ne sont pas en vie. Mais après ces personnes-là, on a été aidé aussi par d'autres personnes. Ce n'est pas seulement tes géniteurs qui feront de toi aujourd'hui ce que tu es. Oui, mais il faut être reconnaissant envers tous ceux qui, à un moment donné de ta vie, ont été un soutien pour toi, t'ont amené là où tu es. Souvent, ce n'est pas facile. Mais tant que tu le peux, tant que nous le pouvons, faisons-le. Et sachons que c'est grâce aux autres que nous nous formons. Je ne peux pas me former seul. Si je pouvais me former seul, je n'allais pas avoir une bibliothèque remplie de livres. Je n'allais pas être tout le temps en train de lire. C'est vrai. À travers les livres, nous apprenons énormément. Pour ceux qui n'aiment pas lire, je vous dis, vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez beaucoup de choses. Vous comprenez? À travers la lecture, nous nous formons. Respectons ceux qui nous ont fait, comme je l'ai dit. Soyons fiers de qui nous sommes, d'où nous venons, de notre santé et surtout du souffle de vie que nous avons. Ayons du respect pour tous ceux qui nous entourent et qui nous aident au quotidien dans nos tâches. Car seuls, nous ne sommes personne. Que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, que vous soyez directeur de cabinet, que vous soyez directeur de je ne sais quoi, que vous soyez, mais sachez que vous avez des collaborateurs qui vous aident au quotidien dans votre tâche. Donc soyons respectueux vis-à-vis de ceux-là. Car c'est eux qui nous font. Dans l'ombre, c'est eux qui travaillent. Et à la lumière, c'est nous qu'on voit. Mais ceux-là, soyons respectueux vis-à-vis d'eux. Acceptez de venir en aide aux plus démunis. Oui, car si vous êtes choisi parmi tant d'autres, il y a bien une raison. Il y a des gens qui sont riches, énormément riches, mais qui n'aident personne. Mais vous pensez que la richesse là, vous l'avez eue parce que vous êtes le plus beau, ou pas vous l'avez eue parce que vous êtes, je ne sais pas, l'enfant, le fils de Dieu. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, où il veut. Mais quand il donne, c'est pour que vous aussi, vous puissiez aider les autres. Et tout ça fait partie des qualités de l'humilité. Ayons pitié des pauvres. Oui, personne n'a demandé à être pauvre. Oui, personne ne demande à tendre la main. Tout le monde veut s'assumer. Mais si Dieu nous a fait grâce, ayons pitié des pauvres. Oui, ayons pitié des pauvres.
ayons de la compassion pour ces pauvres-là, qui n'ont pas eu notre chance, qui n'ont pas eu votre chance. Donc, respectez ceux qui sont à votre service. J'insiste là-dessus. Respectez ceux qui travaillent avec vous. Respectez ceux qui, au quotidien, se tapent tout le boulot, se battent corps et âme pour que vous, le chef, vous soyez vu à la lumière de tous. Mais n'oublions pas que derrière cette lumière-là, il y a du monde. Il y a des gens. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui lâchent leur famille, qui sont au four au moulin, tout simplement pour que vous soyez grandis, pour faire de vous une étoile. Mais ne mangez pas seul. Il y a un proverbe arabe qui dit, celui qui mange seul s'étrangle seul. Donc si vous avez une réussite, partagez-la. Partagez-la. Ça fait partie du respect. Ok? Et cela, c'est votre première famille. C'est votre première famille. J'espère que vous m'avez compris là. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Être humble, c'est ne pas avoir peur de faire ou de commettre des erreurs. Oui, il y a des gens qui pensent que l'erreur n'appartient qu'aux autres. Il y a des gens qui pensent que toute leur vie ne sera faite que de réussite. Non, nous allons connaître ce que nous appelons des erreurs. Donc, sachez que l'humilité consiste à comprendre en partie que vous ferez des erreurs. Comprenez d'ailleurs que tout le monde fait des erreurs. Essayons d'éviter les erreurs évidentes, oui. Et les erreurs qu'on peut éviter, évitons-les. Tout simplement en essayant de nouvelles méthodes. Si ça n'a pas marché, une autre méthode peut marcher. Et tout ça doit nous aider à atteindre nos objectifs. Une chose aussi, c'est d'écouter le sage et les personnes les plus âgées que vous. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont l'argent, il y a des gens aujourd'hui, parce que ils ont eu la chance que les autres n'ont pas eu, ils ne respectent personne. Que vous soyez âgé, que vous soyez... Parce que le sage aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui qui est âgé, mais c'est celui qui a de belles paroles, c'est celui qui montre la bonne voie, le bon chemin. Celui-là, il est sage. Mais celui qui est âgé, c'est quelqu'un qui a l'âge de quelqu'un qui peut nous mettre au monde. Et comme on le dit chez nous, la bouche du vieux peut sentir, mais les paroles qui y sortent ne sentent pas. Donc respectons les gens qui ont vécu. Respectons les gens qui ont vécu. Et aussi, sachez que bien que vous puissiez craindre que les gens soient en colère contre vous, sachez qu'il est tout préférable aussi d'admettre ces erreurs que de les dissimuler. Oui, lorsqu'on faisons une erreur, ayons le courage de reconnaître que nous avons fait une erreur. Au lieu de chercher à dissimuler, c'est-à-dire cacher ces erreurs et peut-être les attribuer à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça l'humilité. Ok? Donc, comme je l'ai dit, en tant que patron, vous pouvez faire une erreur. Reconnaissez votre erreur. Et sachez que les gens vous apprécieront. Ils diront que, ah, nous avons un patron, nous avons un chef. Lorsqu'il est en erreur, il reconnaît son erreur. Lorsqu'on lui parle, il nous écoute et il tient compte de ce qu'on lui dit.
Donc sachez simplement que admettre vos erreurs montre que vous êtes quelqu'un de humble. En admettant également vos erreurs, sachez que vos employés vous respecteront. Qu'il s'agisse de vos propres enfants, oui, ou de vos collègues de travail. Voilà un point ici qui va peut-être gêner certaines personnes, froisser certaines personnes, mais c'est un fléau de la société. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes aiment bien se vanter. Ici, la vantardise, c'est dire des choses qu'on a ou peut-être qu'on n'a pas. Nombreuses sont les personnes qui aujourd'hui s'asseyent dans des endroits publics. Je porte une chaussure croco de 1 million. Oui, on se plaît à le dire. Je porte un costume qui m'a fait 3 millions. Je roule une Porsche Cayenne. J'ai une villa de 1 milliard. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est pas l'humilité. Ok? Ce n'est pas l'humilité. Si vous avez de grandes réalisations, c'est pas la peine de les brandir. C'est pour vous seul. Si vous avez vos grosses voitures, c'est pour vous seul. Si vous avez vos chaussures, malheureusement, on n'a pas marqué le prix dessus, que vous venez dire aux gens que ça fait 5 millions, ça c'est pour vous. Mais quelqu'un qui est humble n'a pas forcément besoin de brandir. C'est bien. Apprenons à nous cacher un peu. Pas parce qu'on a volé, pas parce qu'on a peur, non. Mais comme on le dit, c'est le serpent qui se cache qui grossit. Oui, c'est le serpent qui se cache qui grossit. Il y a des gens qui le font pour pouvoir draguer, pour montrer peut-être à la jeune fille qui est là, qui ne sont pas n'importe qui. Mais et puis quoi? Tu as un château de 1,5 milliard, c'est toi qui dois dedans. Nous qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Te mettre en plein public et puis raconter. Mais attends. Mais quand même, on n'a pas besoin de ça. Apprenons à vivre simplement, modestement. Oui, la modestie fait grandir. Mais l'orgueilleux attise toujours la haine. L'orgueilleux attise toujours tout ce qu'il y a de négatif sur la terre. Donc pour vous dire, arrêtez de vous vanter. Vivez simplement. Et vous allez voir que vos biens vont continuer à s'accroître parce que vous faites du bien. Quand vous faites du bien, vous ne criez pas sur tous les toits que j'ai fait du bien à quelqu'un. Quand vous donnez un sac de riz à quelqu'un, vous ne faites pas un tollé sur la toile. On ne vous présente pas au journal de 20 heures pour dire que vous avez donné un mouton, pour dire que vous avez donné un bœuf. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous pouvez le faire discrètement. Discrètement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime? Les yeux des autres. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur de Dieu. On a plutôt peur des yeux des autres. Ils vont nous regarder. Ils vont me regarder. J'ai commencé ce direct par Dieu. Parce que le mot humilité, je vous l'ai dit, vient de tous les livres saints. Que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran et j'en passe. L'humilité existe dans tous ces livres. Quand vous faites du bien, vous le faites pour Dieu. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour Dieu. Une autre chose aussi,
Il y a des gens, par exemple, on entend souvent dire, c'est dans le malheur qu'on voit nos vrais amis. Oui, tout le monde le dit, hein, c'est dans le malheur. Quand j'ai un malheur, c'est là que je vois mes amis. Mais il y a le contraire aussi qui se produit. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas votre bonheur. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas votre bonheur. Quand vous êtes heureux, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas partager ce bonheur-là avec vous. Pourquoi vous attendez seulement quand la personne a un malheur d'être présent? Mais quand la personne a un bonheur, pourquoi vous n'êtes pas présent? Apprenons à aimer, à accepter le bonheur des autres. Pour que nous puissions grandir davantage, apprenons à accepter le bonheur des autres. Le bonheur ne vous appartient pas qu'à vous. Le bonheur n'est pas fait pour vous. Le bonheur est fait pour tout le monde. Donc quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est heureux, partagez ce bonheur. N'attendons pas seulement le malheur pour venir donner une enveloppe pour dire que non, je l'ai soutenu pendant qu'il était dans le malheur. Et quand il était dans le bonheur, tu as fait quoi? Tu l'as vilipendé étant chez toi à la maison. Tu as dit ce que tu voulais lui dire, ce qui te reste à la maison. Mais quand tu le vois dans la rue, tu fais semblant de rire. Mais ça, je ne dis pas ça, un rire. Je dis, c'est être un serpent crotal. C'est de la pure hypocrisie. Évitons d'être hypocrite. Et sachez que quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui veut être humble, il doit savoir accepter, apprécier et vivre le bonheur des autres. Sinon, ce n'est pas la peine. Une chose aussi, pour éviter, pour être quelqu'un de humble, évitons de nous comparer aux autres. Moi, je suis moi. J'ai ce que j'ai pu avoir. Je ne dis pas que c'est ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu peut me donner plus. Si je me bats plus, je peux avoir plus. Mais pour l'instant, ce que j'ai là, ce que je possède entre mes mains, ça c'est à moi. Ce que je n'ai pas encore vu là, je n'ai pas encore attrapé, ça c'est pas encore à moi. Mais rien ne m'interdit de dire que ça aussi je peux l'avoir. Mais il y a des gens, ils passent toute leur vie à se comparer aux autres. Oui, ils passent toute leur vie à se comparer aux autres. Souvent même, ils se comparent à des personnes qui n'en valent même pas la peine. Mais tellement que ça est dans leur ADN. Ils se comparent à tout. Tu es patron, tu vois ton élément parce qu'il brille, tu te compares à lui. Lui, là, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Tu le sanctionnes inutilement parce que... Mais attends, mais il a décidé d'être bien, de bien se mettre. Mais si toi, le patron, tu es un pingre. Tu es pingre. Tu ne veux même pas t'habiller. Tu manges mal. Quand on dit les midis, les employés allons manger, toi, tu manges arachide à un pain. Ou bien arachide à une banane braisée. Bon, ton élément, lui, il est bien habillé. Il décide d'aller manger dans un restaurant vraiment qui reflète sa personnalité. Mais est-ce que ça, c'est méchant? Mais on critique ça. Les personnes qui ne sont pas dotées d'humilité, là, ça, c'est leur travail, ça. Voilà, on se compare. Oui, c'est souvent les filles. Oui, on se compare aux filles. Ouais, ma camarade là, oui, son copain comme si, son copain lui donne 5 000 francs par jour. Pourquoi moi, on ne me donne pas aussi? Conflit dans la famille, division des couples. Oui, vraiment, si on veut être humble, évitons de nous comparer aux autres. Ta camarade a apporté un haut Chanel. Mais si tu n'as pas haut Chanel, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien. Ça t'enlève quoi? Ta camarade a iPhone 15. Toi, tu as Techno. Quand vous dites allô là,
La personne qui est au bout du fil, est-ce qu'il sait que c'est dans iPhone 15, lui, toi, tu as parlé? Celui qui a Techno, là, est-ce que l'autre qui est là-bas, là, est-ce qu'il sait que c'est dans Techno, tu as répondu à l'eau? Contentez-vous de ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez. On n'a pas besoin de porter une chemise de 1 million pour dire qu'on vit. Non. Mais pourtant, tu as faim. Tu as faim et c'est toi qui as iPhone. Tu dors dans cour commune, c'est toi qui as iPhone. Non, mais soyons logiques en fait. Soyons logiques. On veut ressembler à qui? On veut ressembler à qui? Mais ressemblons aux personnes positives, aux personnes qui peuvent nous faire avancer. Donc arrêtons de nous comparer si nous voulons devenir des personnes humbles. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. La personne a les moyens, il faut l'apprécier. Demain, tu auras pour toi. C'est fini. Soyons simples. C'est bon? Et enfin, vous savez, Dieu, il n'y a pas plus malin que Dieu. Dieu nous a donné 2 yeux. Il nous a donné 2 oreilles. Il nous a donné une bouche. Il nous a donné un nez avec 2 narines. Pour ne citer que cela. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Vous avez des gens, même vous ne leur posez même pas une question. Toute la conversation là, pendant 1 heure vous êtes assis, c'est eux qui vont bavarder. Ils connaissent tout. Ils inventent tout. Ils lisent des titres de journaux pour emmerder toute la population avec. Oh, ils ne connaissent rien. En réalité, quand on fait rien, ils ne connaissent rien. Donc, écoutons beaucoup et parlons moins. Parce que trop parler ne fait pas de nous des personnes humbles. Quelqu'un qui veut être humble apprend à écouter. Quelqu'un qui veut être humble apprend à être empathique. Quelqu'un qui veut être humble apprend à respecter les autres. Quelqu'un qui veut être humble apprend à pardonner. Quelqu'un qui veut être humble apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. Et enfin, sachez que être humble, c'est faire preuve d'une grande force intérieure. Oui, parce que tout ce que je viens de citer, si vous remarquez bien, ça demande de la capacité, de la force intérieure. Celui qui n'est pas intérieurement fort ne pourra pas devenir quelqu'un de humble. L'humilité se cherche à l'intérieur de chaque personne. Pour apprendre à être humble, il faut avoir un esprit de discernement. Oui, il faut savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Certaines personnes sont humbles vis-à-vis de Dieu et orgueilleuses vis-à-vis des autres. Toute richesse, oui, toute richesse nous vient de Dieu. Tout honneur est l'œuvre de Dieu. L'intelligence est l'origine de Dieu. La force de prière est une grâce de Dieu. Les relations bonnes sont l'œuvre de Dieu.
tous ceux qui croient que le succès vient de la magie, c'est-à-dire qui pensent qu'il faut aller marabouter chez les sorciers. Donc tous ceux qui pensent que le succès vient de la magie se détrompent. Que ces personnes-là se détrompent. C'est la grâce de Dieu qui te donnera la victoire. Pas parce que tu es le meilleur, non. Mais à cause de l'attitude des ennemis. Car Dieu lui-même, il a dit, tes ennemis n'arriveront jamais à te vaincre à condition que toi-même, tu ne te donnes à eux. Dans le chapitre 9, Moïse disait comme ça, Dieu te donnera la victoire, pas parce que tu es le meilleur, à cause de l'attitude des ennemis. Beaucoup d'élévations de grâce que Dieu fait dans nos vies, c'est souvent parce qu'on a eu la bonne attitude. Oui. Dieu nous fait des faveurs comme l'humilité, comme l'élévation, comme la grâce, comme le sourire. Ne banalisez jamais la prière au détriment des actes tels que aider les plus démunis. Soyons conscients, je reviens dessus, soyons conscients que tout ce que nous avons ou que nous possédons vient de la grâce de Dieu. Rendre grâce à Dieu en t'acceptant tel que tu es physiquement, c'est déjà une force intérieure. Donc sachez, chers amis, que l'humilité est une merveilleuse qualité qui améliore nos relations professionnelles, familiales ou amoureuses, quel que soit le domaine. Une bonne dose d'humilité fait des merveilles. Si à la fin de cette vidéo, comme je suis en train de terminer déjà la vidéo, si à la fin de mon intervention, vous vous apercevez ou bien vous apercevez votre humilité, sachez que vous avez atteint un certain degré de personnalité. Surtout en termes de développement personnel, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'un de mes coachs que j'ai cité d'entrée de jeu en termes de développement personnel. Vous allez apprendre à vous comprendre, à vous accepter et enfin à être heureux. Pourquoi je le dis à vous accepter? Parce que nous avons vu beaucoup de personnes venir au sport, mais qui, à un moment donné, ont pensé que d'autres se moquaient d'eux. Soyez fiers de vous. Soyez qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous avez un surpoids que vous allez vous gêner. Au contraire, nous avons besoin de personnes qui ont un surpoids
pour vous montrer combien de fois nous sommes à votre disposition. Combien de fois les coachs qui sont derrière moi, qui m'entourent, qui font de la structure Eldoro Motivation, aujourd'hui une structure dont tout le monde entier parle aujourd'hui. On nous dit souvent, et écoutez, on n'est pas Seigneur chez soi. Les autres nous réclament. Mais si vous remarquez bien, chez nous, on ne nous réclame pas encore. Mais on n'est pas pressé. On dit même, quand vous avez quelque chose de bon, ne vous pressez pas. Même si vous êtes dans un trou, on va bâtir un sentier pour vous retrouver dans le trou. Parce que ce que vous faites est bon. Et je suis convaincu, et tous ceux qui m'écoutent sont convaincus, et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent au sport, sont convaincus que les coachs que nous avons, les préparateurs physiques que nous avons, les coachs en self-défense que nous avons sont les meilleurs sur la place. Et pourquoi pas dans le monde? Parce que nous, notre objectif, c'est de conquérir le monde. Et on va conquérir le monde. Sur ce, bonne fin de week-end à tous. Bon début de semaine. Et surtout, prompt rétablissement à tous ceux qui se sentent mal. La team Eldoro vous aime et vous aimera toujours. Sur ce, God bless you.